Nous passons au point concernant le patrimoine. Tout d'abord, il s'agit de l'approbation du lancement de la procédure d'acquisition du bien situé au 62 avenue de Wisterzee. Donc, c'est un budget extraordinaire de l'ordre de 325 000 euros. Monsieur le bourgmestre? C'est une proposition des propriétaires actuels qui remonte déjà à assez longtemps, puisque il me semble avoir lu quelque part que leur proposition, leur demande, enfin, la demande d'intérêt de la part de la commune remonte à 2010-2019, il y a presque un an, et également de lancer la procédure visant à désigner un notaire chargé de la passation de l'acte. Je pense que le service rendu par l'expert Nicolaï, pour être simple et assez direct, c'est une expertise qui me paraît complètement bâclée. Je signale quand même qu'il n'y a rien sur le toit qui est a priori en très mauvais état. Il n'y a rien, pas un mot sur le chauffage. Quel état est-il? Rien. Il n'y a rien à part des photos sur les infiltrations d'eau et dont on voit sur les photos qu'elles sont manifestement importantes puisque les plafonds sont vraiment effondrés, etc., ou en tout cas sont en passe de l'être. Il n'y a rien sur les sanitaires, mais il y a juste un prix. C'est logique de faire confiance à une expertise dont on me donne un prix sans me parler des éléments essentiels d'une maison. Et pire, dans l'expertise, on dit que vous savez, il y a des pathologies existantes, mais à budgéter, et que si je me suis trompé dans l'expertise, c'est pas ma faute, c'est juste ce que j'ai vu, mais voilà, il faut pas m'en vouloir si je me suis trompé. Je pense que le devoir de gestion ou de bonne gestion de la commune me paraîtrait au moins faire une contre-expertise par exemple, un comité d'acquisition de la région wallonne. C'est quelque chose qui peut être fait rapidement. Et si ce n'est pas le comité d'acquisition, ça peut être un autre expert, mais il y a des éléments de réflexion, et même plus que de réflexion, tellement énormes, ça devient presque un défaut de bonne gestion que de ne pas se demander, tiens, mais est-ce que le gars qui m'a donné cette expertise, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Par exemple, un autre élément qui est évident, c'est les exemples des biens qui servent de comparaison, qui sont ostensiblement, enfin c'est clair, qui sont ostensiblement différents de l'objet de la comparaison. Mais voilà, la commune estime qu'elle a une expertise et donc tout est... C'est clair, c'est cette expertise qui doit servir de référence. Je trouve que c'est trop court. Je trouve que la commune achète cher quand elle doit acheter des biens immobiliers et qu'elle vend bon marché quand elle vend des biens immobiliers, notamment à des promoteurs immobiliers. Ça me pose un problème. Demander un PEB quand on a fait l'acquisition, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Justement, l'indication que donne le PEB, c'est aussi pour valider la valeur du bien qu'on achète. Donc, faire l'affaire et puis demander un PEB pour rentrer dans la légalité, je ne vois pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est juste remplir la légalité, quoi. Extrêmement perturbant. On n'a pas besoin d'une étude PEB pour dire que le PEB de la maison en question, il va être âgé. Je pense qu'on est dans une maison qui est mal isolée. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Donc... Monsieur Jomotte, il n'y a rien sur l'expertise. Rien. Pas un mot sur l'isolation. Pas un mot. Mais alors, on peut, effectivement, j'entends que M. Feltrin regrette la précision de l'isolation, de l'expertise, pardon. Par ailleurs, on a effectivement un expert assermenté qui met un montant. On peut regretter, effectivement, qu'on n'ait pas détaillé à la demi-virgule près le pourquoi du comment du montant. À partir du moment où on passe en expropriation plutôt qu'en négociation à l'amiable, en général, le pouvoir expropriant est à peu près toujours perdant. Parce que se rajoute à la valeur réelle du bien des frais de réemploi, des indemnités et tout ce qui va avec. Donc à un moment, il est globalement préférable de passer dans des systèmes de négociation que de vouloir aller à tout prix vers une expropriation avec comité d'acquisition d'immeubles et tout ce qui va avec. Enfin... Y a-t-il des abstentions? Donc, Madame Armand, Madame Selpetit, Madame Chevalier, Monsieur Tricot, Monsieur Maréchal, Madame Van der Stickelen, Madame Barrault. Je crois que nous avons tout le monde. Y a-t-il des votes contre, pardon? Je suis contre. Monsieur Feltrin, c'est noté.